Bonjour, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Padlet. Padlet nécessite une connexion avec un enregistrement et une adresse mail, mais ensuite c'est assez simple d'utilisation et assez intéressant comme outil pour les enseignants. Quelques instants sur créer un Padlet ou un nouveau Padlet et je vais pouvoir choisir la disposition que cette page va ensuite présenter, soit un mur, une toile qui me permet de disposer des éléments à différents endroits que je choisis, le flux qui va organiser en fonction soit en premier soit en dernier le dernier élément posé, le format grille et le format étagère qui permet de trier. Ici, j'ai choisi la disposition en grille. Je clique donc sur choisir le format grille. Voici la grille Padlet qui a donc été créée. Alors automatiquement, le titre rentré est un titre proposé par l'interface. Je vais donc le modifier et proposer le titre à moi. Mes petits outils pratiques pour les profs. Je vais là modifier la description qui ne correspond pas à ce que je fais. Je pourrais donner une consigne si c'était un document qui était à transmettre aux élèves. Je peux ensuite choisir le papier peint parmi les différents proposés. Il y en a déjà un certain nombre, mais je peux également, et c'est l'un des intérêts, ajouter le mien. Donc si je veux télécharger une image qui est dans mon disque dur ou sur un de mes appareils, eh bien c'est tout à fait possible. Je peux également, un petit peu plus loin, symboliser ma page avec une icône. Alors même principe, il y en a déjà un certain nombre qui sont disponibles, et je peux là aussi ajouter la mienne si je le choisis. Pour des raisons de lisibilité, je vais modifier le papier peint de façon à ce que ce soit un peu plus agréable à la lecture et un peu plus neutre que celui qui était déjà proposé. Vous voyez qu'ensuite, il y a différentes possibilités. Chaque petit post-it qui sera déposé sur cette page, je peux demander à ce qu'elle se soit attribuée à la personne qui l'a posté. Je peux choisir la disposition de la nouvelle publication, si c'est en premier ou si c'est en dernier. Je peux activer le fait que les publications soient commentées ou non. Je vais choisir non dans ce cas. Je peux aussi proposer des réactions, alors des j'aime, des votés, des étoiles, des notes, qui peuvent servir à valider ou à montrer le degré d'intérêt suscité par les différentes publications. Je peux mettre des tags de façon à retrouver le Padlet plus facilement. Je ne vais pas le faire ici. Et l'un des intérêts aussi principaux de ce site, c'est de pouvoir modifier l'adresse de façon à ce qu'elle soit aisée à retrouver. Ensuite, je vais maintenant paramétrer les éléments qui vont permettre de partager cette page. Alors j'ai différentes options qui sont sélectionnables. J'ai une option qui s'appelle public, qui va faire en sorte que ma page devienne complètement publique et accessible par n'importe quel moteur de recherche. Je vais pouvoir choisir le fait qu'elle soit secrète, c'est-à-dire que les personnes qui auront le lien ou le QR code accéderont à cette page, mais pas celles qui ne l'auraient pas. Je peux également protéger par un mot de passe que je vais choisir et définir à ma convenance, et je peux également faire en sorte que ce Padlet soit complètement privé, même s'il me sera ensuite possible d'entrer les noms de contributeurs, d'utilisateurs spécifiques à qui je pourrais donner des droits particuliers. Personnellement, j'aime bien le format secret qui permet déjà un certain nombre d'activités assez intéressantes. Dans ce cadre-là, la page est désormais accessible pour ceux qui ont le lien ou le QR code, et ceux qui vont accéder à cette page vont pouvoir écrire dessus. Je peux là aussi paramétrer ces éléments. Je peux avoir besoin que les personnes qui accèdent à cette page aient seulement l'autorisation de lire les documents qui vont y être présentés. Écrire, ça signifie qu'elles vont donc pouvoir poster un certain nombre de choses. Modérer signifie que dans le cas où je mettrais ce paramétrage un petit peu plus loin, eh bien, telle ou telle personne va pouvoir sélectionner le fait de valider la publication sur la page d'un petit post à l'administration et réservé à celui ou à celle qui a créé la page, même si en mettant ainsi une autre adresse, je vais pouvoir proposer à ce que cette personne ensuite contribue elle aussi
et je vais pouvoir choisir son degré de contribution. Vous voyez, je peux donc décider que cette personne-là va pouvoir administrer, par exemple, la page au même titre que moi qui en suis la créatrice. Ce n'est pas ce que je vais choisir de faire, je vais donc retirer ici cette personne. Je peux choisir que ma page soit ensuite utilisée comme un modèle pour le travail d'autres personnes. Ce ne sera pas le cas dans le cadre de ce que je vais présenter ici. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de la modération, ce qui fait que si j'active cette petite coche, eh bien, pour que la publication soit visible par d'autres personnes que l'administrateur ou les administrateurs du site, eh bien, il va falloir que les gens qui essayent d'écrire, eh bien, voient leur message validé par l'administrateur de la page. Je vais donc décocher ceci qui ne m'intéresse pas dans ce cadre-là, et ensuite mettre suivant, ma page est totalement opérationnelle. Je suis donc désormais prête à poster quelque chose sur cette page, et je vais donc commencer par poster quelque chose. Pour poster quelque chose, plusieurs options. Il y a notamment un petit plus là en rose que vous ne voyez pas très bien puisque j'ai un peu cadré l'écran. Mais il y a aussi la simple faculté de faire un double clic. Je fais donc ce double clic sur la page et je vais pouvoir poster un nouvel élément. Alors, Classroom, c'est un élément que j'ai découvert par un site qui s'appelle Outitis, et ce petit élément, eh bien, je vais aller donc copier le lien qui m'intéresse, et je vais revenir l'insérer ici. Vous voyez qu'il y a donc différentes icônes sous ce petit post. Je vais pouvoir donner des indications, donner un titre, et je vais pouvoir donc soit importer un fichier depuis mon ordinateur, ajouter un lien, ce qui va être le cas ici, je vous le montrerai dans un instant. Je peux également aller rechercher depuis Google des images, des vidéos, des GIFs, du web en général. Je peux intégrer une photo qui va être prise en direct, et j'ai désormais tout un ensemble d'autres capacités qui vont pouvoir venir s'insérer assez rapidement juste en cliquant. Alors de la voix, du film, du dessin, des cartes de localisation, etc., etc. Le choix a été considérablement augmenté. Je vais donc publier mon lien. Je reviens sur ce lien et je vais faire un copier-coller du lien en question. La page charge donc une image qui va servir d'illustration à ce post-it qui a été placé. Je peux ajouter autant de post-it que je le souhaite. Je peux demander donc à des gens de contribuer eux aussi en postant, simplement, encore une fois, avec ce double clic, en proposant un titre, en proposant d'écrire des consignes ou des éléments particuliers qui vont concerner le post-it en question, et toujours avec la possibilité d'intégrer un certain nombre de choses. Le petit symbole ici va me permettre de supprimer la publication si je ne la juge pas utile. Et sur les post-it qui ont donc été publiés, je vais avoir la partie qui va me permettre de modifier ce petit post-it, j'ai la partie qui va me permettre de le supprimer, et j'ai quelques petits éléments qui vont me permettre d'effectuer davantage d'actions. Par exemple, de colorer le bandeau qui va encadrer le post-it, de façon à lui donner des couleurs particulières, par exemple ici le vert. Je vais pouvoir, encore une fois, modifier la publication, la transférer, par exemple, sur un autre Padlet que j'aurais créé et dans lequel il conviendrait davantage, le copier, de façon à en avoir deux différents, étendre la publication, ce qui va me permettre, là, de l'avoir en intégralité, d'avoir un visuel tel que les personnes qui vont consulter la page pourront l'avoir en arrivant et en cliquant sur ce post-it. C'est un visuel de mon post-it élargi qui va me permettre de consulter bien le document qui est proposé. Alors ça fonctionne de la même façon pour un document texte, une image et d'autres outils encore. On voit ici la possibilité de signaler une publication qui serait inappropriée, la possibilité d'afficher l'original, ce qui va m'ouvrir le lien vers l'original, le site d'où vient cette petite capture qui a été proposée.
Je vais pouvoir ensuite cliquer sur la croix si je veux refermer cette petite interface et ainsi continuer à publier éventuellement sur le document. Au cas où j'aurai des modifications à apporter à cette page, c'est relativement simple. Je vais pouvoir modifier les paramètres. Je peux changer le titre, je peux changer le papier peint à tout moment, je peux changer encore une fois un certain nombre d'éléments et je peux changer ici, par exemple, le lien qui va permettre d'accéder à cette page-là. C'est assez pratique, ce qui permet de noter des mots-clés qui vont correspondre à ce qui se trouve sur le document, et ainsi moi de les retrouver plus facilement, puisque le début des pages Padlet que j'ai créées commence toujours de la même façon, avec les éléments qui concernent le site, puis les éléments qui concernent mon identification, et ensuite, eh bien, justement, ces mots-clés qui vont venir remplacer les lettres et chiffres aléatoirement proposés. De la même façon, si je décide de modifier la façon de partager ma page, c'est toujours possible, c'est toujours réglable, modifiable, et encore une fois, toujours avec les mêmes éléments présentés que nous avons vus tout à l'heure. Un nouvel élément que nous n'avons pas encore exposé, c'est la partie partager, exporter, intégrer. Cette partie va permettre de diffuser à des élèves, par exemple, eh bien, la page avec le QR code. Pas besoin d'en créer un, il est déjà intégré. Je peux, en cliquant sur imprimer le code, faire en sorte qu'il soit visible par toute la classe et qu'ils puissent le scanner, par exemple, en le projetant au vidéoprojecteur. Je peux aussi l'enregistrer avec un clic droit, enregistrer l'image, et ainsi la conserver pour pouvoir la diffuser à des élèves, soit en l'imprimant sur un document papier, qui peut leur servir d'aide dans un devoir par exemple, puisqu'ils accéderont à un document qui va les guider sur une thématique, sur un sujet, sur une manipulation. On peut également donner le lien vers le Padlet, avec un simple clic ce sera copié dans votre navigateur, et du coup vous pourrez le coller, le déposer par exemple dans un cahier de texte de la classe. Vous pouvez l'intégrer, cette page, dans votre blog ou dans votre site internet. Là aussi ça peut être intéressant en fonction de votre environnement numérique de travail. Vous pouvez la partager par courriel, par Facebook, par Twitter. Vous pouvez également la sauvegarder en tant qu'image, ce qui va vous permettre, eh bien, par exemple, d'illustrer votre document. Je prends ici l'exemple, alors il faut quelques instants pour que l'image soit créée. Et cette image va ensuite pouvoir être enregistrée, copiée, de façon à pouvoir la diffuser et avoir un visuel de ce qui est présent sur la page. Un des autres éléments qui est intéressant avec Padlet, c'est que vous pouvez donc télécharger au format PDF, CSV, feuille de calcul Excel, imprimer ce qui se trouve sur la page. Attention, c'est dans l'ordre où ça a été posté la plupart du temps, ce qui peut ne pas correspondre à la façon dont vous avez disposé les éléments sur la page. Un des autres éléments intéressants, c'est la possibilité de refaire un document qui permettra, pour ceux qui travaillent avec plusieurs classes sur un même sujet, eh bien d'avoir juste à recopier, une fois qu'ils ont posté tous leurs éléments, tous leurs messages de cours, toutes leurs ressources, eh bien de simplement faire un copier et ensuite de le diffuser pour une autre classe avec un autre QR code, un autre lien, de façon à ne pas poster exactement les mêmes éléments éventuellement. On peut aussi envisager des modifications selon le type d'accès, le type d'élèves qui vont avoir accès. Ça peut être des élèves dyslexiques, ça peut être des élèves à besoins particuliers auxquels on va proposer davantage d'outillage. Le petit cœur va permettre d'aimer une page qui aurait été créée. J'évite d'aimer mes propres pages, ça me paraît un peu trop narcissique. Dernier point intéressant, vous avez ici l'icône qui va vous permettre d'accéder notamment à votre page d'accueil, votre tableau de bord général, donc avec ce que vous avez créé récemment, ce que vous avez créé tout court, ce que vous avez partagé, ce que vous avez aimé et ce qui appartient au net qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez créer votre Padlet, en rejoindre un, avoir une galerie, etc., etc. Je vous montre un dernier élément, une façon de disposer sur une page Padlet, par exemple en mettant un certain nombre de ressources à disposition, puis des exercices en fonction du niveau d'habileté. C'est tout à fait envisageable. Un des autres intérêts de ces pages Padlet, c'est que au document en entier, ainsi que à son adresse
mail personnel. En espérant que cela vous ait été utile, je vous remercie et à bientôt.